Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV sur le salon Solutions Linux 2011. Je reçois Tristan Nitto. Bonjour. Bonjour. Donc président de Mozilla Europe. Oui, c'est ça. On va parler un petit peu des dernières news côté Mozilla. Alors on va peut-être commencer par Firefox. C'est un peu obligé parce que effectivement Firefox est la partie la plus visible de ce qu'on fait chez Mozilla. On a donc sorti il y a tout juste 6 semaines Firefox 4 et hier sur le stand à Solutions Linux on a ouvert une bière pour célébrer les 150 millions de téléchargements. Oui, tous les prétextes sont bons pour boire un coup avec la communauté. C'est bien, c'est-à-dire que c'est énorme, d'autant que un long chemin depuis Firefox 1. Oui, exactement. Et je pense que le mois prochain, d'ailleurs, si les statistiques se confirment et elles sont d'après moi stables, on devrait voir Firefox devenir le navigateur le plus utilisé en France. C'est déjà le cas en Europe. En moyenne, grâce à l'affluence des pays de l'Est où Firefox est parfois majoritaire. Là, on devrait passer Internet Explorer dans les semaines à venir et devenir donc le numéro 1 des navigateurs. Ce qui est formidable, c'est que c'est fait par des bénévoles, par une organisation à but non lucratif, avec forcément un marketing très limité et puis sans les moyens de distribution d'Internet Explorer. Donc c'est vraiment un choix des utilisateurs d'utiliser un navigateur libre et performant. Et ça, depuis le temps qu'on rame, ça porte ses fruits. Voilà. Finalement, entre le Firefox 3.5, 3.6 et la version 4, on disait Firefox un peu en tassement, ça repart. Il n'y a pas eu de tassement. Non. En fait, nos parts de marché continuent de croître en Europe, celle d'Internet Explorer de décroître. On a de plus en plus d'utilisateurs, mais aussi Internet touche de plus en plus de gens. Donc en fait, notre gain d'utilisateurs fait qu'on se maintient de façon à peu près stable. Et à côté de ça, il y a d'autres acteurs, et en particulier Chrome, qui sont partis il y a 2 ans et demi maintenant de zéro, et qui fait que je pense qu'à terme, on devra avoir probablement trois grands acteurs sur le marché, tous à peu près à 30%. Chacun, et puis ensuite peut-être un Safari et Opera en 4e et 5e position avec 7 et 2% respectivement, quoi. En dehors des nouveautés techniques sur Firefox 4, il y a aussi un changement de rythme dans la sortie des versions qui a été mis en place. Oui, tout à fait. On était un petit peu frustrés chez Mozilla d'avoir par exemple avec HTML5 et tout ce qui est lecture vidéo native avec le format libre WebM dans le navigateur. Ça c'est prêt depuis quasiment 1 an maintenant, mais c'était lié à la sortie de Firefox 4 et on ne pouvait pas le mettre dans les mains des utilisateurs parce que le reste des modules Firefox 4 n'était pas prêt. Et cette frustration fait qu'on a décidé de changer le système des releases. Au lieu de faire une release tous les 12-18 mois, en fait, on va faire une release tous les 3 mois. Voilà. C'est nouveau pour nous. Oui, ça va changer l'organisation. C'est un petit peu intimidant, mais on devrait donc sortir Firefox 4 en juin et Firefox 5 en juin. Ouais. Pardon. Et Firefox 6 et 7 en décembre. D'accord. Firefox 7 en décembre. Voilà. Okay. Et dans ces versions-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté ? Je n'en sais rien. D'accord, ce sera la surprise alors. Oui, en fait, c'est difficile à prévoir, ouais. D'autant qu'on est dans un mode de développement communautaire. Et puis, surtout, on veut se donner justement plus de liberté. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, la date n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que les fonctionnalités soient présentes dans le produit et que le produit soit extrêmement stable. C'est-à-dire qu'on a vraiment toujours mis l'emphase chez Mozilla sur la stabilité du produit, au point que moi j'utilise en permanence des bêtas et que ça marche vraiment très bien. Et là on a changé de paradigme. On dit en fait tout le monde développe des fonctionnalités.
Et puis, si vous ne sortez pas dans la prochaine version de Firefox, c'est pas grave. Il faut pouvoir juste désactiver la fonctionnalité et la sortir dans la version suivante. Donc on a un peu comme des trains de banlieue qui partent tous les quarts d'heure. Bon, là, sauf que là, c'est des releases tous les 3 mois. Et ben, si vous loupez le train, c'est pas bien grave. Vous restez en gare 15 minutes à attendre le suivant. Alors qu'avant, dans l'optique avec des releases majeures tous les 12-18 mois, si on loupait l'échéance, ben en fait, on n'avait pas prévu de désactiver la fonctionnalité et de sortir le produit sans. Et donc tout le monde attendait la dernière fonctionnalité et c'était pénible. Ça ralentissait. Ça donnait une impression que le produit n'avançait pas. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, il avançait, mais c'est très difficile de planifier des gros projets comme ça. Donc là, on fait du développement en parallèle avec différentes fonctionnalités. Et si elles sont prêtes, elles sortiront dans le prochain Firefox. Et sinon, elles sortiront dans le Firefox suivant. Mais on en sera toujours dans la même optique en termes de fonctionnalité sur la rapidité, la consommation de mémoire, la sécurité et le support de HTML5 et toutes les technologies associées. Donc toujours continuer à pousser l'innovation sur le web et puis la sécurité des utilisateurs. D'accord. Mozilla, bon, c'est Firefox, mais il y a d'autres projets qui sont hébergés, on va dire, par Mozilla. Qu'est-ce qu'il y a il y a des choses récentes qui sont Alors on a Thunderbird qui est pas récent mais qui est indéboulonnable et auquel on tient toujours. Donc notre client de messagerie. Et aussi on a d'autres projets, en particulier quelque chose qui s'appelle Drumbeat. Donc sur drumbeat.org, on va trouver donc Drumbeat, c'est un méta-projet, c'est un projet qui héberge des projets, on va dire, et dont la vocation c'est de toucher des gens qui ont besoin d'un web ouvert, mais dont c'est pas le métier. Je pense en particulier à 2 grandes catégories, des gens qui font de l'éducation. Il y a un potentiel énorme dans le web d'un point de vue éducatif. On veut toucher en fait soit des professeurs, soit des bibliothécaires, donc des gens qui sont dans le partage du savoir et voir comment on peut les convaincre de participer à Drumbeat et les aider à travailler dans leur matière. Et puis aussi les journalistes, puisqu'on est en train vraiment, à mon sens, de réinventer pas nous Mozilla, mais le web. L'humanité est en train de réinventer le journalisme avec l'évolution de la technologie. On a par exemple dans Drumbeat deux projets très intéressants. Un qui s'appelle Universal Subtitles, qui est la possibilité dans le navigateur web de sous-titrer de façon communautaire des vidéos, donc traduire des vidéos, sous-titrer des vidéos dans la langue d'origine et puis ensuite traduire les sous-titrages et les synchroniser, tout ça dans le navigateur. C'est rendu possible avec HTML5. On va souvent sur le blog de Framablog. Sur le Framablog, il y a souvent des vidéos comme ça. Eh ben oui, c'est un outil qui est formidable parce que la technologie est pas particulièrement compliqué, mais surtout ça permet de faire monter à bord des tas de gens qui peuvent contribuer, qui ne sont pas forcément des informaticiens, ça peut être des utilisateurs mais qui parlent plusieurs langues, et du coup ça permet de diffuser le savoir. Un autre exemple aussi, c'est popcorn.js, qui est une bibliothèque JavaScript qui sur des vidéos va permettre d'embarquer des métadonnées sur la vidéo. Donc par exemple, si on filme une scène comme aujourd'hui, eh bien on va pouvoir sur cette scène dire elle se trouve à Solution Linux, il y a Philippe Scofoni, il y a Tristan Nitto, chacun des deux est peut-être présent sur Twitter ou sur Facebook, le CNIT est dans Wikipédia, la défense est visible sur Google Maps, et donc quand on passe la séquence, on est capable d'extraire ces métadonnées de la vidéo et de les présenter à côté de la vidéo. Donc faire vraiment une vidéo plus riche que simplement un flux qu'on regarde, qu'on écoute, mais aussi avec des tas de métadonnées sur le web qui permettent de la localiser, d'avoir accès à Wikipédia et aux autres services qui vont avec. Et ça, tout reste à inventer encore. Là, c'est un tout premier pas dans cette direction. C'est très excitant. Ok, merci pour toutes ces infos et puis à très bientôt sur un autre salon. Merci de cette invitation. Au revoir. Philippe.